Anne Lacaton, architecte. Je travaille avec Jean-Philippe Vassal depuis pas mal d'années dans le bureau Lacaton et Vassal, aujourd'hui basé à Paris. On peut comprendre le mot alternatif comme en fait une ouverture à des solutions ou des réponses architecturales multiples, libres, et qui d'une certaine façon s'échappent de la question du standard. Le standard, c'est des codes, des règles qui sont établies et qui sont nécessaires aussi parce qu'elles disons qu'elles définissent un peu des lignes minimales, mais le standard, de mon point de vue, ne produit pas précisément des réponses assez ouvertes, assez libres, assez multiples, donc encore une fois, ce qu'on pourrait appeler alternatives. Donc c'est important de s'échapper de ça, c'est-à-dire de considérer une situation dans son ensemble, de partir avec un regard neuf, c'est-à-dire sans avoir déjà des solutions dans la tête. Donc pour moi, c'est ça le concept d'alternative, c'est plutôt de s'ouvrir et de ne pas se limiter à des réponses convenues, mais de se dire que tout est possible s'il y a une intelligence de réponse à la situation, si on arrive à sortir de la complexité d'un sujet pour faire une réponse architecturale et spatiale simple. L'architecte, tout d'abord, invente pour les autres, c'est-à-dire le projet d'architecture est là pour apporter des solutions à des questions, qu'elles soient sociales, qu'elles soient environnementales, climatiques, économiques, fonctionnelles. Mais il ne faut pas oublier aussi, parce que toutes ces questions-là sont des questions et des enjeux très fondamentaux qui dépassent quelquefois des réponses simples. Mais il ne faut pas oublier aussi la dimension du quotidien, ce que l'architecture aussi doit donner à la vie de tous les jours, au confort, au plaisir, à la convivialité, à fabriquer des relations aussi entre les gens. Et si on s'occupe de tout ça aussi de très près, que cette qualité-là, elle soit définie pour tout le monde, on commence déjà à traiter un peu des sujets plus importants. L'architecture à elle seule ne peut pas résoudre la multiplicité, la complexité de tous les problèmes que l'on peut connaître aujourd'hui, et c'est des problèmes récurrents, des problèmes, des questions environnementales, des questions sociétales, des questions climatiques, mais aussi des questions tout à fait quotidiennes de simplement la notion d'usage et la notion de confort, de plaisir, qui sont des questions très quotidiennes, mais pas du tout triviales, qui sont extrêmement importantes aussi dans la façon de régler l'architecture. Et peut-être que si on pensait un petit peu plus à cette simplicité des choses, on pourrait aborder aussi les questions très complexes d'une autre façon. Donc c'est très important. L'architecture a toute sa place par rapport à ça. Il faut faire confiance à l'architecture aussi pour apporter une partie de solutions ou d'idées, mais bien entendu que ce n'est pas que l'architecture seule n'est pas assez puissante, mais c'est important.